Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bon, l'avenir de Florange, pour le moment, on l'a bien compris, il est en pointillé. En revanche, on peut déjà parler de dégâts politiques qui affaiblissent la majorité, le président de la République et le gouvernement. Oui, les dégâts sont de deux ordres. D'abord, au sein même du gouvernement, Arnaud Montebourg n'a pas digéré l'humiliation que lui a infligée Jean-Marc Ayrault vendredi soir en affirmant que la nationalisation était une solution inefficace et en laissant entendre que son ministre avait raconté des histoires autour d'un repreneur. Et puis, et c'est sans doute le plus grave, la solution retenue démontre que la gauche, comme la droite, est confrontée au principe de réalité, que dans une entreprise, le détenteur du capital est maître chez lui. Est-ce qu'on peut dire ce soir que Jean-Marc Ayrault et François Hollande, ou plutôt François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ont eu tort de ne pas recourir à la nationalisation? Ça pouvait être coûteux. Il y avait certes des obstacles juridiques et techniques. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas leur reprocher leur choix, qui est d'ailleurs sans doute le plus en cohérence avec la stratégie économique qu'ils ont décidé d'adopter. Mais là où il y a problème, c'est que par l'intermédiaire d'Arnaud Montebourg, qui n'ont pas dissuadé de s'exprimer, ils ont fait monter une formidable espérance chez les sidérurgistes qui ont vraiment cru qu'il y aurait nationalisation, que l'État allait prendre les choses en main. D'autant plus qu'en février dernier, en pleine campagne présidentielle, François Hollande s'était rendu à Florange, où déjà le problème se posait. Et il avait bien fait comprendre qu'il ne laisserait pas faire. Eh bien, finalement, aujourd'hui, la réponse est venue. Un peu la même que celle que Lionel Jospin avait faite il y a une dizaine d'années. L'État ne peut pas tout. Enfin, cet accord, il sauve tout de même des emplois. Les 629 salariés des hauts-fourneaux, ils vont être reclassés, c'est ce que l'on dit. Oui, ou invités à partir à la retraite, parce que certains vont approcher de l'âge de cette retraite. Il va y avoir des suppressions de postes à Florange. Et quand on regarde bien l'accord, Mittal a obtenu ce qu'il voulait. L'accord rend possible la fermeture des hauts-fourneaux et il n'y aura pas de plan social. Or, le plan social, c'est un cauchemar, bien entendu, pour les salariés qui en sont victimes, mais aussi pour les chefs d'entreprise, parce qu'il oblige à des tas de contraintes qui accompagnent ce plan. Alors, dans le groupe PS, à l'Assemblée nationale, on voit que la pilule passe mal. Florange, après le pacte de compétitivité, c'est l'enterrement de première classe pour les nostalgiques qui pensaient que la gauche pouvait encore maîtriser l'économie. Et pour les salariés de Florange, eh bien, ils constatent que gauche ou droite, il n'y a pas beaucoup de différence et que la réalité a rattrapé la fiction.